Depuis 1946, notre parti, le PDCI-RDA, a été fidèle à sa volonté de servir le vaillant peuple ivoirien. Malgré les artefacts nés des nombreuses crises que le pays a connues, nous avons toujours relevé le défi du dialogue et de la paix. Des vertus chères à notre parti et à notre pays depuis le temps des pères fondateurs. Dixit Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, bonjour. 'Très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne préférée après 3 semaines d'absence. Oui, c'est le retour du consultant maison, votre consultant maison, à notre émission C'est jeudi au PDCI-RDA. Nous vous l'avons annoncé, il est en mission à l'extérieur du pays et il nous revient avec des informations croustillantes. C'est de lui qu'il s'agit, l'honorable Redoumi Soumaïla Traoré, porte-parole du PDCI-RDA, secrétaire exécutif adjoint en charge de la communication. Bonjour honorable. Bonjour madame. Et bienvenue. Heureux de vous retrouver. Merci. Vous avez fait bon voyage. Ça a été très bien, surtout très riche en enseignements. Merci. Merci honorable. Les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont l'actualité récente du PDCI-RDA. Nous allons parler de la démission du président, de l'intérim assuré par le doyen Koumo Mobio, de l'organisation du bureau politique et de la convention élective. Nous allons aussi parler des différentes plaintes qui meublent l'actualité du parti. Nous parlerons en outre de l'actualité nationale, des incendies, des marches, des contrats corsaires à l'hôpital américain. Nous allons faire aussi le point de votre tournée en Europe. Que retenir? Qu'est-ce que cette tournée apporte au PDCI-RDA? Nous terminerons par le meeting de Cap Côte d'Ivoire. Nous commençons par le dernier point de notre émission, c'est-à-dire votre déplacement à l'étranger. Nous avons eu quelques échos de votre récente mission en Europe à travers des reportages. PDCI TV vous a même eu en ligne sur notre plateau. Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous avoir sur notre plateau. Dites-nous, comment s'est passée votre mission? Merci madame. Je pense que d'abord, il faut que je remercie nos téléspectateurs, nos éditeurs pour la fidélité qu'ils ont gardée à l'émission C'est jeudi, malgré votre absence et mon absence. Et remercier nos intérimaires, la vôtre, les nôtres, pour le travail qu'ils ont fait et surtout pour la pertinence des ordres d'argument et surtout pour l'efficacité qu'ils ont eu à faire dans le cadre de cette émission qui est une émission d'information au niveau national et au niveau du PDCI-RDA. Madame, nous étions donc en dehors de la Côte d'Ivoire, notamment en Europe, avec notre président, le président Cheikh Tidiane Thiam, pour faire connaître le point de vue du PDCI-RDA sur l'actualité nationale et surtout la vie des Ivoiriens et les conditions dans lesquelles les élections à venir se préparent, conditions que nous estimons ne pas être conditions propices à des élections inclusives, paisibles et transparentes. Donc, nous étions d'abord à Bruxelles, en Belgique, pour 2 raisons. La première raison, c'est participer donc à un meeting de soutien au président et qui manifeste donc le ras-le-bol des militants de la diaspora par rapport à l'exclusion, je dirais même aux exclusions qui se font pour les élections de 2025. Donc nous avions participé donc au meeting à Bruxelles et vous avez eu les échos avec les thèmes, avec les pancartes et puis les affiches. Le président du PDCI-RDA a fait une incursion parce que son programme devait lui permettre d'aller à Paris pour assister à une messe à la mémoire du président Kobili Boni. Il n'a pas pu donc assister à tout le meeting, mais il y a fait un crochet qui a été beaucoup apprécié par les militants à ce niveau-là. Et le président du groupe parlementaire PDCI-RDA et moi-même avons pu joindre donc l'équipe qui organisait ce meeting et nous avons fait une adresse à la diaspora et au monde entier, surtout aux Européens, pour comprendre les situations dans lesquelles les Ivoiriens vivent et qui, de loin, n'est pas souvent perçue. En réalité, donc il fallait donc expliquer cela. Profitant donc de notre présence à Bruxelles, nous avions donc soumis à la Commission de l'Union européenne une motion qui expliquait donc les conditions que nous estimions propices à l'élection présidentielle pour 2025. Et j'ai donc dirigé l'équipe de la diaspora
à la Commission européenne pour remettre cette commission-là. Et nous avions 15 minutes pour expliquer la situation, mais suite aux questions que les gens posaient, nous sommes allés jusqu'à 1h30. Donc, nous avons pu exposer cela et c'est très important. À Bruxelles, il y a eu un autre événement qui concerne le Forum 2025 des International Democracy Union, IDU. IDU est une organisation des grands leaders du centre droit qui ont donc initié ce grand forum qui réunit donc tous ces leaders européens dans le monde, en Afrique aussi, pour pouvoir définir et s'accorder sur un ensemble de principes de développement économique par rapport à partir de la démocratie, du centre droit, et qui doit impacter positivement les peuples. Et je rappelle que les grands fondateurs sont les Madame Margaret Thatcher, des Tories de Grande-Bretagne, Ronald Reagan, Jacques Chirac de l'Europe. Et donc, notre parti est membre de International Democratic Union. Et à ce titre-là, le président Thiam, nous l'avons accompagné là-bas. Il y a eu beaucoup de rencontres. Je vais taire donc les personnalités que nous avons rencontrées pour garder la discrétion de ces personnalités. Pour garder la discrétion, vous allez juste nous dire quelle est la perception que l'extérieur se fait de la situation de la Côte d'Ivoire. Madame, il y a deux aspects. Il y a certains qui, de par la communication faite par le pouvoir, ça il faut reconnaître, perçoivent la Côte d'Ivoire comme un oasis dans le désert, tout va bien, il y a un progrès économique, il y a une croissance économique, nous sommes un pays stable par rapport aux autres pays de la sous-région. Et cet aspect-là, il y a certains qui y croient encore. Et il y a d'autres, par contre, qui sont régulièrement en Afrique, qui reconnaissent la pertinence de nos propositions, qui fait que il y a des abus des droits de l'homme, il y a un impact négatif, sinon insuffisant, sur le progrès humain, et notamment l'indice de développement humain, et surtout les problèmes de disparité et de non-inclusivité de la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui a été notre point fort. Nous avons donné à chaque personnalité rencontrée, à chaque groupe de lobbying, nous avons expliqué la situation. Et les gens ne comprennent pas surtout quelles raisons le gouvernement actuel en donne pour exclure le président Tidjane Thiam. Et nous avons expliqué aussi, et aussi nous avons donné des informations qu'ils avaient. Et je pense que le lobbying est très positif et nous attendons donc les impacts. Très positif. Donc j'ai envie de vous demander en quoi est-ce que cette mission-là sera bénéfique pour le PDCI-RDA? Non pas seulement pour le PDCI-RDA, mais pour la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, dans le contexte actuel de la sous-région, la Côte d'Ivoire reste un élément, un pays important pour la stabilisation de la sous-région. Et la Côte d'Ivoire ne doit pas créer des conditions favorables à une déstabilisation. Et nous pensons que aujourd'hui, et nos interlocuteurs l'ont compris, que tel que nous allons, les conditions que nous avons eues en 2010, en 2002, jusqu'à aujourd'hui, qui ont créé des crises en Côte d'Ivoire, ces conditions sont pratiquement les mêmes réunies. Donc, si nous ne trouvons pas de solution maintenant, nous allons droit dans le mur et ça peut créer une déstabilisation de notre pays et de la sous-région. Le seul espoir qui reste aujourd'hui pour relancer la coopération régionale, le développement économique et la stabilité de la sous-région. Donc, nous avons donné des raisons avec des éléments à l'appui, des chiffres à l'appui, des faits à l'appui, des documents à l'appui. Et je pense que nous avons convaincu certains qui n'étaient pas très au courant des réalités et attendons que nous voyons l'Union européenne, la Commission européenne, le bilatéral en Belgique. Et après la Belgique, nous sommes allés en Allemagne. Vous savez que nous, un parti partenaire, c'est la CDI, le parti de Mme Merkel, qui après avoir passé 3 ans dans l'opposition est revenu au pouvoir, qui est un parti avec une correspondance régulièrement, qui a une même vision de développement économique et social que nous. Et nous sommes allés jusqu'à la Bundestag, c'est-à-dire au Parlement européen. Ça fait bien de partir en tant que parlementaire pour voir comment le Parlement joue un rôle important dans les pays développés. Et nous avons rencontré les hautes personnalités de ce parti, qui sont un parti ami. Et nous avons donc discuté non seulement de la démocratie, des programmes de développement économique qui impactent l'homme, et surtout, quel sera l'apport de la Côte d'Ivoire dans le développement de la sous-région pour éviter l'immigration qui était un problème important pour les Européens. Donc, nous pensons, alors qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est le deuxième pays d'immigration, où on fait l'immigration en France, c'est le pays où on se suscite de plus en Afrique, c'est le pays où on a le plus un taux élevé de pauvreté, et ce sont des éléments qui contribuent à la migration vers l'Europe. Et comment le PDCI-RDA, parti pratique, qui a géré ce pays pendant des années, qui est un parti qui fait un libéralisme de droite, mais qui fait un social de plus hardi, qui permet aux jeunes, aux femmes, aux populations de rester sur place et de bénéficier
des fruits de la croissance. Voilà comment le PDCI-RDA s'est positionné comme parti alternative, hein, comme une alternative crédible et plus importante que ce qu'on fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je crois que notre message a été bien compris. Vous connaissons, nous n'avons aucun doute. Avant de terminer sur ce chapitre-là, nous voulons savoir quel est l'état d'esprit de notre champion, le président Cheikh Tidiane Thiam. Le président Tidiane Thiam est serein. Sa sérénité même est troublante. Et ça, je peux vous le dire. Et il est rassuré que pendant qu'il travaille à l'extérieur, il y a une équipe sur place qui maintient la maison et qui fait la pression. Et la pression, c'est laquelle? C'est des manifestations démocratiques pour exprimer nos volontés, notre point de vue sur les aspects des élections électorales, mais aussi permettre de relever les incohérences, les faiblesses du pouvoir en place, qui avaient fait comprendre à tout le monde entier qu'ils ont un bilan inattaquable. Et c'est ce bilan-là que nous voulons attaquer. Et pour éviter que nous relevons chaque jour les incongruités, les faiblesses au bilan, il parle à deux problèmes, il veut éliminer tout le monde. Et madame, nous allons y revenir. Voyez-vous, c'est un parti qui a du mal à respecter les règles. Voyez-vous, nous avons constaté que le 7 mai, il y a une ordonnance sur les lois sur le parrainage. Nous reviendrons. On va parler d'abord de l'actualité au PDCI qui a été marquée par la démission du président, l'intérim du doyen Nkoumou Mobio, la tenue dans la foulée d'un bureau politique, l'organisation des congrès électifs. Tout est allé vite, au point de perturber certains adversaires du PDCI-RDA. Quelle lecture les militants doivent retenir de tous ces événements? Madame, quand vous êtes un leader, vous guidez une équipe, vous guidez un groupe. C'est à vous d'amener l'équipe vers les points les plus faibles de l'adversaire. Vous n'allez pas au droit au mur. Et ce que le président Tidiane Thiam a fait, ce qu'on appelle un dribble rotatif au football. C'est-à-dire vous faites une dribble, et puis vous laissez l'adversaire sur place et puis vous avancez. Nous étions face à des difficultés juridiques où il fallait les contourner plutôt que de les affronter parce qu'on n'a pas une justice qui relève les choses de manière qu'il faut. Donc c'était un dribble rotatif. Et ce dribble rotatif nous a permis de laisser les adversaires sur place et de poursuivre nos choses pour continuer à aller. Je crois qu'il faut féliciter le président Thiam. Oui. Nous avons dribblé, nous sommes en train de partir. But final, c'est de gagner le but. Et vous l'avez doublé parce que le président Thiam a été élu avec 99,77% des voix. Oui. Un véritable plébiscite. Oui. Les adversaires du PDCI ont tenté de tourner en dérision cette victoire en parlant d'un score soviétique et d'une absence de démocratie interne. Que répondez-vous à cela? J'ai toujours dit que quand on ne peut pas être premier, il faut être deuxième. Il faut chercher à être deuxième. Il y a des gens ici qui ont pensé que le président Tidiane Thiam a fait des années à l'extérieur, il n'était pas connu, il ne pouvait pas s'imposer au PDCI-RDA. Et malheureusement, pour eux, ils se rendent compte que plus on avance, plus son implantation devient encore plus grande. Et on va reprendre la convention, on va reprendre les élections du président du parti. Tant que le président Tidiane Thiam peut se présenter, il va toujours gagner. Parce que très rapidement, il a eu l'adhésion de la majorité des militants du PDCI et surtout le personnel politique. Donc c'est ça qui fait que les gens sont surpris. Et je pense qu'il faut considérer que désormais, le président Tidiane Thiam s'est imposé au PDCI-RDA comme un leader réel. Non seulement il s'est imposé au niveau du PDCI-RDA, mais il s'est imposé aussi au niveau de la nation ivoirienne comme quelqu'un qui donne espoir, qui est véritablement, qui fait rêver un changement positif pour tout le monde. Et ça, je pense que tout le monde doit se faire face à cette réalité et aller aux élections avec tout le monde. Et puis c'est fini. Sinon, nous allons droit dans le mur et ce n'est pas bon pour nous et pour la sous-région. Oui, ce n'est pas bon pour la sous-région. L'actualité au PDC est aussi marquée par les nombreuses plaintes contre le parti et son président. Des décisions de justice ont été rendues. Quel est l'impact de toute cette affaire-là sur la vie du PDCI-RDA? Je pense que les plaintes, ce n'est pas sous le président Tidiane Thiam seulement. Vous rappelez-vous quand on avait décidé au PDCI-RDA, sous le président Nkouna Bédié, de sortir du RHDP, groupement politique, et puis n'a pas allé au RHDP, parti unifié, on a eu le même phénomène. Oui, avec une question Jérôme. Voilà. Et quand on analyse, c'est le même problème-là. C'est des gens qui sont suscités, soutenus, financés par des mains obscures et des personnes obscures. Bon, on commence à les connaître maintenant. Hein. Ouais. Et donc, c'est la même chose qu'ils font. Tant que le PDCI, parce que le PDCI, c'est le parti à abattre. Et pour abattre un parti, on veut partir de l'intérieur. Et il y a ce qu'on appelle des intrus, des gens incapables
de se faire eux-mêmes qui pensent que tout est une question d'héritage où on te prend et puis on vient t'installer sur la chaise. Dans la vie, il faut apprendre à se battre à l'intérieur de ton parti, s'imposer par tes idées, par ton charisme, par ton programme. Il n'est pas à attendre là-bas comme les charognards, attendre que la viande soit pourrie pour venir prendre la charogne. Non, c'est pas ça. Donc c'est tout cela qui fait. Et je peux vous garantir que ça sera peine perdue. Nous allons nous battre aux côtés du président Thiam pour aboutir. Et je peux vous assurer, j'assure tous les militants, tous les jeunes, tous les sympathisants qui croient en Thiam que ce ne sera pas possible que Thiam soit en dehors du jeu électoral en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Et nous irons et Thiam va gagner. Nous avons eu des informations importantes des observateurs, des hommes politiques du monde, des structures internationales qui ont fait des sondages crédibles qui nous positionnent en bonne position. Merci. Il y a aussi une autre démission. Vous le savez, le ministre Maurice Kakou a démissionné de son poste de conseiller du président du parti. Il s'en est expliqué dans un communiqué. Certains ont vu en cette démission de ce que ça ne va pas au PDC-RDA. Quel message avez-vous à dire? Moi, je pense que démissionner fait partie des responsabilités des hommes. Moi, je pense qu'en démocratie, il faut pouvoir le dire quand on n'est pas d'accord, on démissionne. Mais il faut trouver des raisons. Et c'est à partir de ces raisons qu'on vous juge. Voyez-vous, moi, j'ai lu ça de loin pour dire qu'il n'a pas été consulté pour les décisions que le président a prises. Voyez-vous, moi, j'ai fait une partie de mes études en Angleterre. Il y avait une grande dame là-bas, Madame Margaret Thatcher, qu'on appelle la dame de fer. Elle avait un problème avec son conseiller pour les affaires économiques et son ministre de l'économie et des finances. Et ça a failli même jouer sur le flottement comment on appelle, de la livre sur le marché londonien. Elle est venue à la télévision, moi j'y étais. Elle a dit, il faut que les conseillers sachent que leur rôle c'est de conseiller, ils ne peuvent plus faire autre chose. Ce sont les décideurs qui décident. Et elle a ajouté, quand vous êtes conseiller auprès d'un haut responsable, si vous avez la chance que vous donnez 10 conseils, qu'un conseil est pris, contentez-vous de ça, soyez heureux. Et moi, j'ai été dans les cabinets, moi, je n'ai jamais été ministre, j'ai été conseiller technique. Un patron, quand il a des décisions, il a plusieurs conseillers. Il y a des conseillers auxquels il se réfère et d'autres non. Ça, il faut l'accepter comme ça. Je prends le cas du président Thiam. Ce n'est pas le seul. Nous tous, nous avons constaté, madame, que l'appel de Daokoro, c'était en 2014. Je ne sais pas si le président Bédié a consulté le ministre Dikayue, qui était le numéro 2 unique. Il n'y avait plus autre structure, c'était le secrétaire exécutif en chef. Je ne sais pas. S'il a été conseillé, c'est lui qui a conseillé le président Bédié de le faire, il était au courant. Alors qu'il nous dit ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, les conséquences, c'est ce que nous gérons. S'il n'a pas été conseillé, il n'a pas été consulté, et que le président a pris cette décision-là, et qu'il n'a pas démissionné, alors il devait se dire que aussi, on est dans la même situation, où le président, à un moment donné, estime qu'en tant que responsable politique, il a des décisions à prendre dans l'urgence, et qu'il peut les prendre, et après se l'expliquer. Après l'appel de Daokoro, on était obligé de venir faire d'autres congrès et autres pour nous ramener, pour nous conformer, contrairement à ce qui avait été décidé au congrès ordinaire, à cela. Donc ça arrive. Et le fait même de... Et puis, il faut choisir le moment. Au moment où le parti est vraiment matraqué, qu'il a besoin de cohésion, il a besoin de soutien. Quand vous lâchez votre chef, vous n'avez plus de crédibilité. Il faut d'autres raisons. Donc moi, j'estime que le moment n'était pas bien choisi pour lui, pour démissionner. Le ministre Dikayue, vous savez, moi, je l'ai plusieurs fois défendu. Je le défends sur des points clés. Le premier point, c'est, vous savez, qu'on a voulu salir son image sur l'affaire de 18 milliards. Je me suis renseigné sur comment les choses se sont faites. Et je pense que si le ministre Dikayue avait eu 18 milliards dans sa poche, il ne serait plus au PDC-RDA, il serait un grand homme d'affaires. Donc ça, moi je pense que nous devons, et cette image-là est dépeinte sur lui, et dépeinte sur le PDC-RDA. Et nous devons ensemble lutter pour que cette image soit estompée. En deuxième chose, j'ai été membre secrétaire sur lui. Et il nous a donné des leçons de fidélité, de loyauté. Il dit quand un chef décide, on ne discute pas. C'est lui-même qui nous a dit au secrétaire exécutif. Il y a 2 leçons essentielles qu'il nous a prodiguées. Premièrement, on ne discute pas de la décision d'un chef. Ça, il nous a dit ça. Donc, je me demande aujourd'hui pourquoi il expose la décision d'un chef en public alors qu'il aurait pu attendre ou bien appeler le président
pour communiquer avec lui avant de s'accorder. Il nous a dit aussi que le président du parti est le candidat naturel aux élections présidentielles. Voilà les deux principales leçons qu'il nous a données. Et je pense que ces leçons-là tiennent aujourd'hui encore. Donc, je voudrais que, pour l'image que j'ai pour lui, que nous avons pour lui, vraiment qu'il reconsidère sa situation, parce que, véritablement, ce qui sera bien pour Maurice Bucaille, pour nous tous, c'est que le PDCI RDA revienne au pouvoir et que nous, les anciens qui sommes autour de lui, nous disons, nous avons fait notre travail, que la jeune génération aille et que nous les encadrons. Oui, honorable, vous avez fait 3 semaines à l'extérieur, vous n'étiez pas là. Nous avons eu beaucoup d'informations au niveau de l'Assemblée nationale et même au niveau de certaines institutions. Il y a eu le renouvellement du contrat entre les institutions de la République et la compagnie Corsair et l'hôpital américain. Et toutes ces informations ont fait grand bruit. Vous n'étiez pas là. Quelle est votre position et quelle est la position officielle du PDCI-RDA? Merci madame. Je vais être franc envers tout le monde parce que je veux garder ma ligne de franchise. D'abord, il y a eu une déclaration du groupe parlementaire qui a expliqué la position et c'est la position du PDCI-RDA. Donc, je ne peux pas aller en dehors de ça. Mais je voulais vous dire que madame, je peux vous assurer que moi-même, je suis à ma 5e année à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais été informé de cette disposition. Donc, vraiment, je découvre ça et mes sentiments des politiciens sont les suivants. Mais on nous parle de renouvellement. Oui, juste que vous découvrez ça. Moi, je dis, je découvre ça. Moi, j'ai fait plusieurs fois des missions en France. J'ai fait en titre personnel. Je suis allé en France et je peux parier qu'il n'y a aucune personnalité, aucune personne qui peut dire que moi, Bredemi, j'ai bénéficié de ce sort-là. Je ne suis pas au courant. Je ne dis pas que c'est mauvais ou c'est bon. Je vais vous expliquer mon point de vue. Mais moi, je vais vous dire, d'abord, c'était comme ça. Je ne suis pas au courant. Et quand ça a apparu, moi, j'ai appelé le président du groupe parlementaire pour dire que je ne suis même pas au courant de cette disposition. Donc, je n'ai pas bénéficié de ça. La deuxième chose, c'est que quand il y a un travail qui s'est fait en petite commission ad hoc pour améliorer les conditions de vie des députés, ce qui est une bonne chose, cette commission ad hoc vient en plénière pour dire, on nous a mis en commission en plénière, voilà les dispositions que nous avons faites. Et avant cela, cette commission rencontre les groupes parlementaires pour en discuter. Je n'ai pas vu ce dispositif être fonctionnel. Peut-être que ça a été fait à l'autre mandature où je n'étais pas. Mais quelles sont les observations qu'on peut faire? La première chose, il faut dissocier les avantages accordés pour le transport et les avantages accordés pour les problèmes de santé. Les avantages accordés pour le transport, on se rend compte que la destination d'Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, des compagnies aériennes, est très élevée, est coûteuse, tout le monde constate. Donc toute discussion qui doit amener à favoriser une réduction du coût des transports aériens entre l'Europe et la Côte d'Ivoire est bienvenue. Donc, et elle doit même faire en sorte que ça bénéficie aux Ivoiriens pour non seulement leur permettre de se déplacer aisément, mais aussi de favoriser le tourisme, qui est un pan économique important pour la Côte d'Ivoire. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce dont nous, on n'est pas d'accord, c'est qu'on en fait de ça une faveur pour aller se faire soigner. Or ça, c'est un facteur important du développement humain. Et notre pays, qui doit pouvoir améliorer ce dispositif sanitaire, son plateau technique pour faire chose, oublie ça et en fait des élites vont bénéficier. J'ai écouté tout dernièrement le président Talon qui a dit que les évacuations sanitaires que il va les diminuer pour en faire un moyen d'investissement sur le plateau technique. Donc ça, le PDCI-RDA, qui est un parti de centre droit, qui met le développement humain au cœur, ne peut pas s'accommoder à une telle aventure où on prend des minorités, une minorité, et on leur permet d'aller là-bas. Ça, nous condamnons cela. Et ça, moi, je pense que c'est une erreur grave de l'avoir fait. C'est encore une douleur encore plus grave de l'avoir communiqué, d'en faire de ça un trophée. C'est là ce que nous parlons. Donc, il faut se dissocier cela. Maintenant, j'ai écouté le président de l'Assemblée nationale faire une déclaration de c'est notre patron. Nous n'avons pas le droit de le critiquer en public, mais je pense que dans ces genres de situations, quand vous représentez le peuple, l'Assemblée nationale représente le peuple. C'est le peuple qui nous choisit. Nous ne sommes pas des nommés. Nous sommes des élus. On a qu'à faire très attention. Parce que ils n'ont pas élus pour venir faire des avantages pour aller nous faire soigner. Ils nous ont élus pour venir lutter pour que les conditions financières
et judiciaires soient réunis pour le progrès du peuple. Oui, et ça, le PDCI-RDA ne veut pas se dérober de ça. Si le président de l'Assemblée nationale, que nous respectons beaucoup au PDCI-RDA, parce que, rappelez-vous, madame, nous avons été tous unanimes à le soutenir pour l'élection. Nous avons, sous le président Henri Konan Bédié, c'est moi-même qui ai pris la parole pour dire à la mort du président Soumaoro, ce n'est pas une foire aux candidatures et que nous devons faire tous ensemble le voter. Mais sur ce point, il faut qu'ils comprennent que nous sommes les représentants du peuple et que nous ne devons pas violer ou nous dérober du fait que nous sommes là pour défendre le peuple. Et le peuple n'est pas là pour que nous puissions avoir des avantages pour aller nous soigner. Alors qu'on doit pouvoir augmenter le financement de la santé pour qu'on puisse véritablement avoir des plateaux techniques. On nous a fait comprendre sur des plateaux de télévision qui sont proches du pouvoir pour dire que nous, on a construit l'hôpital, on a construit tel chose. Mais pourquoi nous on a développé ici aussi. Oui, mais pourquoi aujourd'hui, j'ai vu qu'il a montré des images comment on appelle, de l'urgence de Treichville. Oui. Le CHI de Yopouka, le plus grand quartier, et dont notre président est maire, n'est fermé depuis longtemps, sauf les urgences. Les urgences, les lits se font dans le truc de Covid. Donc je pense qu'il faut qu'on se batte plus tôt pour améliorer ce plateau. Qui n'est pas heureux de se faire soigner ici? Et puis ce qu'il faut dire, madame, et nous, le PDCI-RDA, c'est notre force. Nous partons du public et du privé. Nous partons dans un hôpital, on veut qu'on aille se soigner à frais réduits dans un hôpital privé à Paris. Pourquoi ne faisons ceux qui ont l'argent, qui en ont ramassé à plein? Pourquoi ils ne construisent pas comment on appelle, des cliniques bien pour que, avec une couverture sanitaire, avec des assurances, nous puissions aller là-bas. Là, ça a accès à tout le monde. Mais donc, sur cet aspect-là, nous sommes contre et nous allons nous opposer. Et ma prochaine intervention à l'Assemblée nationale, si l'occasion m'est donnée, je ferai point de vue sur là-dessus. Je ne suis pas d'accord. Et je pense que la position du PDCI-RDA en tant que parti qui travaille pour le peuple et non pas pour une minorité. Honorable, nous savons votre amour pour l'agriculture et le Sahara a commencé. Vous êtes là. Un mot sur le Sahara? Je viens d'arriver, je vais y faire un tour comme d'habitude parce que c'est une activité importante du parti. C'est une vitrine d'exposition de nos progrès agronomiques et aussi de nos difficultés. Je vais y faire un tour, comme chaque année je le fais. Mais je rappelle que le Sahara, c'est un produit du PDCI-RDA. Ça, il faut que les gens oublient ça, on en fait de ça, c'est un produit. Et ça a été suspendu pendant la crise. Et c'est le ministre Sangafoua, quand nous étions ensemble travailler, et sous le conseil du doyen Assanvo et nous autres, qu'on a repris le Sahara, parce que c'était un événement important. Et le ministre Sangafoua avait, en plus du Sahara, mis en place un dispositif qu'on appelle les JIAD, les journées de l'administration agricole délocalisée. Ça, c'est la création du ministre Sangafoua, qui a fait ça, qui permet d'aller dans toutes les zones pour voir la réalité agricole. Toute l'administration agricole s'est déplacée là-bas. Il faut poser les vrais problèmes du développement agricole, avoir une politique agricole saine qui permet d'avoir une autosuffisance alimentaire, qui permet d'avoir nos produits agricoles qui sont valorisés, qui sont transformés, qui créent de la richesse pour les producteurs. Aujourd'hui, où je suis en train de vous parler, cette année, la campagne Anacad a été la catastrophe, une grande catastrophe. Bon, j'espère que les producteurs d'Anacad vont le faire. Aujourd'hui, il faut aller vers une plus grande professionnalisation des producteurs. Et quand on parle de Sahara, on parle aussi de production végétale, mais aussi de production animale. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes pratiquement à la veille de Tabaski et on a du mal à se payer des animaux. Ouais. Et ça aussi, la politique de production animale est pratiquement anéantie. Et ça, c'est des domaines pour lesquels il faut qu'on s'attaque à cela. Et je pense que, Dieu merci, dans quelques 5-6 mois, nous serons au pouvoir et nous allons reprendre où nous avons laissé. Et je pense que les producteurs et le monde des paysans sera plus heureux pour cela. Et donc, j'irai voir les calamités et les progrès s'il y en a eu. Et je donnerai mon point de vue par la suite. Merci, honorable. Nous serons au pouvoir, vous avez dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais pour y arriver, il faut une organisation. Et nous arrivons au préparatif du meeting de Cap Côte d'Ivoire. C'est prévu pour ce samedi. Un mot. Merci, madame. Je pense que nous... Rappelez-vous, madame, que quand le président Thiam s'est inscrit sur la liste et que nous avons eu l'écho qu'il y a une procédure pour le soustraire de la liste, la procédure n'est pas aboutie là pour le moment, et je pense qu'on ne va pas aller jusqu'au bout. Nous avions estimé que c'était injuste. Malgré tous les éléments que nos avocats ont donnés, le RDR veut aller aux élections sans véritablement d'adversaire sérieux. Donc il faut éliminer Thiam.
On a déjà envoyé le président Gbagbo, Blé Goudé, et ils vont à l'élection. Pire, madame, voyez-vous, le protocole de la CEDEAO sur les élections disent qu'il ne faut pas qu'il y ait de modifications sur les règles électorales 6 mois avant les élections. Ouais. Mais on vient de faire la modification du parrainage. On dit, si tu veux te faire parrainer, avant, c'est-à-dire que dans les régions et les districts, il faut avoir 50%. Maintenant, on vient de modifier par ordonnance. C'est-à-dire qu'on n'a pas débattu. Qu'il faut que maintenant, ça soit 50% dans chaque région. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui est populaire dans 3 régions, qui gagne 80%, dans cette disposition, il peut utiliser son surplus là pour équilibrer les autres régions. Maintenant, lui, il peut avoir 80% dans une région. S'il a 40% dans l'autre, il n'est plus éligible. Il ne peut pas utiliser son surplus pour venir compenser cela. Donc, c'est une façon de bloquer certains partis, certains individus, certains cadres qui peuvent le faire, qui sont populaires dans 3, 4, 5 régions, mais qui ne sont pas populaires ailleurs pour pouvoir le faire et laisser la place aux puissants. Et comme tous les puissants sont éliminés, donc il y aura un seul puissant qui va donc aller directement aux élections et se proclamer. Donc, voyez-vous, on viole non pas comment on appelle, l'équilibre, la popularité des gens, on viole le protocole de la CEDEAO qui interdit toute modification 6 mois avant. Donc, voyez-vous, c'est dans ce contexte que nous contestons tout ce qui arrive et nous disons donc, c'est pourquoi on appelle à la population à travers le Cap Côte d'Ivoire qui est dirigé par le président qui dit il faut qu'on s'exprime. Il faut qu'on s'exprime. Donc, le PDCI-RDA a fait son expression. Maintenant, dans le cadre de la coalition, ils vont faire une expression. Et la première grande sortie, c'est le samedi à Figayou. Et vous voyez même combien de fois on a eu du mal à avoir une place. On nous a refusé, d'après ce que quand j'étais en Europe, j'ai suivi ça, on a refusé le stade Champrou, le stade Fauboigny. Pourtant, eux, ils vont bénéficier d'un BMP. Ils vont bénéficier d'un MPP. Et nous, on nous met dans la rue. Comme si l'argent qui a construit les BMP, nous n'allons pas payer aussi. Alors que c'est des crédits que nous tous on a suivis. Vous avez vu que la construction des BMP, le scandale que ça a prouvé, avec des prix exceptionnels d'après le porte-parole du gouvernement, des prix exceptionnels. Et donc tout ça là fait qu'on est dans un contexte où vraiment on veut museler l'opposition. On veut museler tout ce qui a moyen de voix différentes. Et ça, je pense que c'est un danger pour le pays, c'est un danger pour les Ivoiriens, c'est un danger pour la suite de la région. Et on doit se ressaisir. Ils ont fait 15 ans alors qu'ils devraient en faire 5. Madame, ils vont en parler. C'est pas moi, c'est parce que Cap Côte d'Ivoire ne suis pas le porte-parole, mais nous sommes partis. Mais voyez-vous, on veut faire un 4e mandat. Moi, fils de Kwasi Beredebi, moi j'ai battu campagne pour le oui pour la Constitution. J'ai battu campagne. Et le oui disait que le vote de la nouvelle Constitution ne donne pas une rupture avec l'ancienne. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de rupture avec l'ancienne, ça dit qu'il n'y a pas de 3e République. Et cela, ça ne permet pas au président de faire un autre mandat que de faire 2 mandats. Ça a été dit, c'est avec ça que nous on a fait campagne. Dès qu'on a voté ça, ils sont venus maintenant, on est dans la 3e République. Si une République n'est pas en rupture avec, si un mandat n'est pas en, comme on appelle une constitution n'est pas en rupture avec la zone, c'est que c'est la continuité. Bien sûr. Donc voyez-vous comment on trompe le peuple à travers des choses, et ça, ce n'est pas normal. Je pense que si le RHDP, le RDRHB se revendique vraiment du fautisme, il faut qu'on revienne à la raison. On a fait 1 mandat, on en a fait 2, on en a fait 3, on va en faire 4. Laissons le 4e là compétitif. Laissons le 4e compétitif, et c'est le message que Cap Côte d'Ivoire va annoncer le samedi. Et avant de clore, j'ai envie de vous demander quel est votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est demander à tous les Ivoiriens qui croient au PDCI-RDA comme alternative crédible, sérieuse, de ne pas désespérer. Parce que, au finish, Tidjane Thiam sera candidat et il va gagner ces élections. Donc, ne n'est pas ceux qui sont en train de leur dire non, on ne va pas, il n'est pas candidat, il faut faire un plan B, il faut qu'on fasse une convention encore. Enfin, tout ça là, c'est des gens qui pensaient que, mais ça ne sera pas comme ça. Donc, qu'ils gardent espoir et continuer la pression. La pression, nous sommes un parti démocratique. Nous sommes un parti de paix. Nous allons faire une pression démocratique, une pression pacifique. Et le monde entier commence à comprendre que les choses n'étaient pas comme ce qu'on leur faisait croire. Et donc, au bout, les candidats seront candidats. Et le peuple se prépare à faire son choix. Et que ce choix soit le plus élargi possible.
nous revendiquons la révision de la liste électorale pour permettre à tous ceux qui ont les papiers actuellement qui n'ont pas fait de le faire. Et je pense que la CEI et le gouvernement ont intérêt à ce que des Ivoiriens qui veulent participer au processus électoral puissent le faire tranquillement. Ils ont mis les choses à double tour. Ils ont fermé le dispositif à double tour. Un, éliminer les gens. Et deux, bloquer la possibilité pour ces gens d'y intégrer. C'est ça qu'on appelle fermeture à double tour. Mais on va débloquer ça à double tour aussi. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. Et je porte la parole du PDCI RDA. Et vous pouvez rappeler, avant mon départ, les événements qui se sont passés ici. Nous pensons que cela doit cesser. On a vu ici, dans ce pays-là, des gens qui ont eu pratiquement les mêmes problèmes et qui sont battus par les armes. Nous partons. Notre arme, c'est notre bouche. Et notre munition, c'est la parole. Que Dieu nous aide et que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Merci honorable, merci pour votre présence sur notre plateau. Quant à vous, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié ces moments. À très bientôt pour un autre numéro. Merci Bonsoir beaucoup. chez vous. Dieu nous garde. Merci madame. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.